Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match, l'avant-dernière journée, la 37e journée de Liga, Sevilla Football Club, Real Madrid. Résultat, Sevilla 1, Real Madrid 2. Ça fait plaisir, on a gagné. On part à 4 points de l'Atlético Madrid avant cette dernière journée. Bon, eux, demain, ils ont un match, je crois, contre la Real Sociedad. Mais bon, on a fait le strict minimum aujourd'hui. Avec, on va pas se mentir, une tactique de Ancelotti complètement éclatée. Éclatée. Mais vraiment, je suis obligé de le dire et j'adore Ancelotti. Donc, ce match, ça a été vraiment... déjà, la feuille de match, aucun vrai attaquant. Mais aucun vrai attaquant, si ce n'est Rodrigo, soi-disant en pointe de l'attaque, avec Valverde à droite et Ceballos à gauche. Mais qu'est-ce que c'est que cette tactique? Qu'est-ce que c'est que cette compo? C'est abusé. J'ai pas du tout aimé. Alors qu'on avait le petit jeune là, Alvaro Rodriguez, sur le banc, qui est rentré en deuxième mi-temps. Mais bon, ça, on en parle après. Qu'est-ce que c'est? Tous ces milieux qui ne servent à rien. Ben oui, et on l'a vu directement en début de match. Ben, avec autant de milieux, ben, le Madrid, ben, il se marche tous sur les pieds. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 3 minutes, un but du Sevilla de Rafa Mir. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé exactement. Ancelotti non plus n'a pas vraiment réagi dans cette première période. Hein. On a vu 45 premières minutes, vraiment, même si le Madrid avait la possession, mais les occasions les avait le Sevilla aujourd'hui. C'est vrai, en tout cas dans cette première mi-temps, hein, avec un très bon Papu Gomez, un très bon Brian Hill que j'ai beaucoup aimé, hein, même Acuna hein, qui a été très bon aussi en première période, hein, mais vraiment très 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 décevant sur Real Madrid avec tous ces milieux là. Vraiment, je comprends pas et je suis obligé de le redire encore une fois. Ancelotti, arrête de nous faire ces compos-là complètement bidons, pourris, pétés. Ça sert à rien. On veut voir des attaquants au Real Madrid. Parce que après, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a vu pratiquement pendant le match, c'était... ça touche énormément, oui, c'est vrai, au milieu de terrain, Kroos, Modric, Valverde, Ceballos, Tchouaméni. Mais il passe la balle à qui après pour aller marquer des buts? Il y a personne en haut. Il y a personne. On l'a vu aujourd'hui, hein, Ceballos, qui sait pas jouer vraiment. Ben, il joue pas ailier déjà à la base. Ben oui. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il redescendait énormément dans le centre. Valverde, le Pajarito, de son côté, ben, il faisait exactement la même. Et qu'est-ce qu'il nous laissait? Ben, il nous laissait seulement Rodrigo devant, tout seul, qui devait se débrouiller. Voilà. Et heureusement qu'on a reçu une faute aux abords de la surface. Les joueurs ont laissé Rodrigo hein, tirer ce coup franc-là. Normalement, c'est pas un habituel pour tirer les coups francs. Hein. On avait Kroos, on avait Modric, on avait Alaba, hein, qui met souvent des mines et tout ça. Ils ont laissé Rodrigo tirer et heureusement que Rodrigo a marqué cette égalisation à la 30e minute de jeu, quelque chose comme ça. Heureusement. Et bon, c'est un beau but, c'est bien. Il a marqué tout ça, cette égalisation, mais on va pas se mentir. Hein. Bono, le gardien de Séville, et surtout hein, la barrière. Hein. Mais ils se sont déchirés. Hein. Regardez les ralentis, regardez le but. Hein. Franchement. But de Rodrigo, mais vraiment chanceux, hein, franchement, parce que le Séville a été vraiment très généreux. J'ai eu l'impression, franchement, qu'ils nous ont laissé marquer hein, ce but de légalisation. Bon, on arrive à la mi-temps, 1-1, et là, on est sorti avec, j'ai eu l'impression, avec aussi une autre mentalité en deuxième mi-temps. C'est vrai que Ceballos et Valverde, ils sont restés beaucoup plus haut, donc ça nous a beaucoup plus aidé à avoir déjà plus de possession, quelques occasions de plus. Et il y a eu aussi, bien entendu, juste après. Hein, et c'est ça qui a été bon pour nous. C'est que Ancelotti, enfin, en deuxième période, je sais plus si c'était à la 65e, 70e, quelque chose comme ça, a pensé que peut-être on devrait avoir un attaquant en pointe. Et il nous a fait rentrer El Joven, le jeune, là, Alvaro Rodriguez. Ça a fait plaisir. Et c'est là que justement, il a pu figer vraiment les défenseurs
de Séville et avec une passe hein, sur le deuxième but, hein. Une passe, une passe maison hein, de Toni Kroos en profondeur et Rodrigo qui va nous faire un petit gris-gris qui mystifie la défense vraiment, mais vraiment comme un waouh. J'avais l'impression que c'était Ronaldo, mais Ronaldo le 9 hein, qui a mystifié la défense, mais en toute tranquillité pour inscrire son doublé et qu'on prenne l'avantage. Donc, franchement, un Rodrigo magnifique. Même si aujourd'hui, il a été très seul en attaque, il a été très bon, il a été vraiment dans l'effort. Hein. Il a essayé de tout faire. Je ne dis pas tout seul vraiment, mais il a tout donné. Donc, vraiment, félicitations à Rodrigo. J'espère que pour lui, bien sûr, MVP. Hein. Parce que dernièrement, sur les derniers matchs, il est en train de nous montrer que même quand Vini n'est pas là, que quand Karim n'est pas au top, et même ses autres coéquipiers ne sont pas là pour lui faire des passes ou lui distribuer de beaux ballons, bah lui, il est toujours là. Et sinon, bah il se débrouille tout seul. Et franchement, donc félicitations à Rodrigo. Très bonne année, hein, enfin très bon match là aujourd'hui une fois de plus de Rodrigo, mais vraiment très très bonne saison de Rodrigo Goes. Vraiment. Il faut le féliciter. Vraiment, superbe Rodrigo Goes. Et donc, bah, voilà, quoi. Juste après, là, vraiment, le match était quand même un petit peu dominé. On sentait que le match allait se finir sur ce 2-1. D'ailleurs, il s'est fini sur ce 2-1, sur cette victoire. Mais juste avant, on a eu cette faute, hein. Franchement, pour moi, pas attentat, parce que j'ai pas eu l'impression qu'il a fait exprès vraiment Acuna d'aller faire du sale sur Ceballos, mais c'est une vilaine faute. Il faut le dire, c'est une vilaine faute. Il aurait pu lui casser la cheville, hein, vraiment. Heureusement que ça n'a pas été le cas. Hein. Et puis après, il y a eu beaucoup d'autres fautes. Donc, Acuna qui a pris ce rouge, pour moi, hein, vraiment, sincèrement, hein, rouge direct. Hein. C'est comme ça, c'est obligé. Et donc, une mauvaise attitude, pareillement, hein, des supporters de Séville. On les a entendus crier, insulter Ceballos, insulter le Real Madrid. C'est pas bon, mais qu'est-ce que je veux que je vous dise? Bon, c'est la Liga, c'est comme ça. On va voir si les instances de la Liga, de la UEFA, de la FIFA peut-être même, et même du gouvernement espagnol vont faire quelque chose parce que c'est vrai que dernièrement, en tout cas, bon, j'allais dire en tout cas contre le Real Madrid, c'est même pas contre le Real Madrid, vraiment contre toutes les équipes, hein, parce que aucun joueur ni aucune équipe ne mérite toutes ces insultes, toutes ces mauvaises paroles, et tout ça. Ça sert à rien, c'est que du foot en vrai. Nous, ce qu'on aime, c'est voir du beau jeu, voir du spectacle, voir des buts, avoir des émotions, mais pas de mauvaises émotions. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, aujourd'hui, le Real Madrid, ben voilà quoi. On prend les 3 points, on part à 4 points en attendant de voir ce que fait ce soir l'Atlético Madrid. Ça fait super plaisir, ça fait super plaisir. Il reste qu'une journée. Nous, notre prochaine journée, ce sera contre l'Athletic Bilbao. Mais par contre, au Bernabeu. Donc ça aussi, ça va être un beau match hein, pour finir l'année, pour fêter ces quelques trophées qu'on a eus. Ça fait plaisir aussi. Séville, eux, leur prochain match, ce sera la finale de la Europa League, mercredi, contre la Roma de Mourinho. Vous me dites en commentaire, moi je vais être pour la Roma de Mourinho, parce que c'est Mourinho, mais aussi parce que Totti, voilà c'est ça, parce que Totti, parce que Mourinho, parce que voilà, parce que Dybala aussi. Donc je supporterai la Roma de Mourinho, de Dybala, de Totti. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça, ce sera le prochain match de Séville. Séville d'ailleurs hein, qui est sauvé de la relégation et tout ça. Il y aura aussi prochainement, parce que là je ferai un débrief hein, aussi, hein, bien sûr des finales là de la Europa League et de la Champions League. Hein. Je suis en train de vous dire que je vais aller que je supporterai la Roma contre Séville, mais je tiens à vous dire aussi que je supporterai l'Inter contre Manchester City. Pareil, dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr. Hein. Je suis pas un gros fan de l'Inter. Hein. En vrai, je préfère le Milan. Mais contre Guardiola, je suis obligé de supporter l'Inter. Ça va juste être pas possible. Hein. Mais ça, tout vous me le dites en commentaire. Pour qui vous êtes, si vous avez plus de sentiments pour une équipe, pour une autre et tout ça. Aujourd'hui, on a vu aussi, hein, parce que là, aujourd'hui, c'est une journée forte en émotion. On a vu, oh là 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 là, le résultat de la Bundesliga.
Le Bayern qui remporte le titre à la 88e minute avec ce but de Musiala. Musiala, stratosphérique, énormissime. Hein. Je l'adore ce petit joueur. Hein. Je l'adore ce petit. Dortmund, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait Dortmund aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Contre Mainz. 2-2 contre Mainz. C'est pas possible. Franchement, incroyable. Franchement, hein. C'était un superbe match. Dommage pour Dortmund. Hein. Ça fait 11 titres d'affilée là pour le Bayern. Ah, il va falloir qu'il se passe quelque chose l'année prochaine. En tout cas, ça sera Bellingham. Bellingham, qui soi-disant. Il faut qu'on parle des transferts. Hein. Je ferai une vidéo prochainement quand la saison sera terminée sur les transferts, hein, pour voir si Bellingham va venir vraiment. Soi-disant, c'est acté. Mais bon, on sait jamais. Hein. Ça fait 4 ans qu'on pense que Mbappé est acté et on voit pas. On voit pas encore, on l'a pas encore vu au Bernabeu. Hein. J'ai entendu dernièrement non, hier, tout le monde est en train d'en parler. Asensio qui part du Real Madrid, mais aujourd'hui aussi, on a vu que non, ils ont recommencé à entamer des discussions pour la rénovation avec le Real Madrid. Ah, on sait plus où on en est. Hein. Franchement, je perds la tête. Hein. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec Harry Kane? Soi-disant, on parle que Harry Kane va venir au Real Madrid. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai de gros doutes avec Harry Kane. On sait très bien que les Anglais, ils s'adaptent pas énormément au jeu espagnol. Mais bon, on sait que c'est un grand attaquant. C'est du lourd quand même. C'est Harry Kane. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais bon, j'ai des doutes. Et en tout cas, s'il vient, pour moi, il devrait jouer en pointe avec Benzema en numéro 10. Derrière, avec deux ailiers, avec Vini et Rodrigo. Ou s'il n'y a pas Rodrigo, que ce soit Valverde. Ça aussi, c'est super intéressant. Donc, dernièrement, prochainement, en tout cas, il va falloir qu'on fasse des vidéos sur les transferts, parce que ça risque d'être chaud. Et puis, on verra ce qui se passe aussi avec la rénovation de Ceballos. Mais bon, le plus important, ce soir, il y a aussi, écoutez, putain, j'oubliais. Paris qui joue aussi à Strasbourg pour peut-être son 11e titre. En tout cas, moi, j'espère, en tant que fan de Paris, j'espère que Paris remporte ce 11e titre. S'il vous plaît, ça nous ferait plaisir. Hein. Après cette très mauvaise saison de Paris, on espère que ce 11e titre arrive. Mais bon, tout ça, on en reparlera. Le plus important ce soir, en tout cas, c'est que les féminines du Real Madrid, nos filles, nos girls, elles jouent ce soir la finale de la Copa de la Reina contre l'Atlético Madrid. On doit aller chercher ce premier titre de l'histoire du Real Madrid féminin. Ça fait que 3 ans que le Real Madrid féminin existe. On n'a jamais réussi à obtenir aucun titre. En 3 ans, c'est un petit peu normal. Ce soir, on a l'occasion, l'opportunité d'aller remporter ce titre. Donc, tous derrière les filles du Real Madrid. On veut aller chercher ce titre, ce premier titre qui serait historique pour le Real Madrid féminin. Ce serait vraiment mortel. Donc, là, je finis le débrief et je vais foncer voir le match du Real Madrid contre l'Atlético de Madrid. En plus, un derby en finale de Copa de la Reina. Magnifique, magnifique. J'espère qu'on gagne. Donc voilà, je m'arrête là parce que je suis en train de m'enflammer un petit peu et tout ça. Sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hein, vous me suivez sur Twitter, vous me suivez sur Instagram, sur YouTube, qu'est-ce que vous faites? Tu t'abonnes, vous vous abonnez, t'es tout seul, vous êtes plusieurs. Pour moi, c'est pareil. Un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous mets des likes, des cœurs dans tous les sens. Et puis vous aussi, vous me lâchez un like, un pouce, et je kiffe comme un fou malade. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.